Afrique. Les frères l'avaient chanté, Olivier l'avait chanté en langue morée, raffinée et en gourmandche aussi. Oui, en gourmandche. Là-bas au Burkina, et un producteur de CD, de disques, l'avait remarqué. Et ils ont fait un disque en studio là-bas avec ça, et ça passait sur les radios. Et les gens, quand ils nous voyaient passer, ils faisaient waouh, waouh, waouh. C'était rigolo. C'était formidable. C'était formidable. Bien, nous allons étudier la parole de Dieu ce matin. C'est un sujet important. Proverbes chapitre 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Seigneur Jésus, je te prie de bénir ce que je vais dire et que mes frères et sœurs réalisent que nous sommes dans une histoire qui a eu un commencement il y a longtemps et qui est en train de se terminer. Je te prie, mon Dieu, que tu donnes du courage à chacun et chacune et qu'ils ne s'arrêtent pas simplement aux choses qui leur arrivent et qui sont peut-être difficiles, mais qui sont passagères, parce que nous savons une chose, c'est que nous avons la vie éternelle en toi. Aide chacun d'entre nous. Amen. Alors les gens ignorent beaucoup de choses. Les gens de notre génération sont un peu comme des passagers dans un train qui roule à grande vitesse, et les gens ignorent qui a créé ce train. Ils sont dans le train, voilà, bon. Et ils sont nés dedans, voilà, c'est bien. Et c'est de génération en génération, ils le savent, c'est comme ça. Ils ne savent pas où va ce train, et ils ne savent pas qui est aux commandes de ce train, et il se passe des tas de choses dans ce train. Et en fait, il n'y a que ceux qui lisent la Bible et les livres des premiers chrétiens qui le savent. Avant que Dieu crée les cieux et la terre, il y a eu une révolte parmi les fils de Dieu. Alors, c'est-à-dire parmi les esprits. Il faut que je vous dise quelque chose. Quand l'homme et la femme sont tombés en péché, Dieu a dit, voici maintenant l'homme est devenu comme nous en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que avant que quoi que ce soit de mal soit fait, Dieu avait la connaissance de ce que c'était que le mal. Et le plan de Dieu, c'est de se débarrasser du mal. Alors, pour se débarrasser du mal, je vais vous expliquer comment ça s'est passé, parce que vous avez besoin de savoir si vous ne le savez pas déjà. Tous les esprits étaient fils et filles de Dieu, puisque créés par Dieu, même le diable. Je vais vous lire un texte, je vous ai lu le texte dans Proverbe 6, 4, mais je vais vous lire dans une autre version, où il est dit « L'admirable a fait toutes choses en sorte qu'elles répondent l'une à l'autre, et même le méchant pour le jour de la calamité. » Dieu a tout fait dans un but, même le méchant pour le jour du malheur, de la destruction. Alors, il y a beaucoup d'informations qui circulent sur le net au sujet de toutes sortes de choses et beaucoup au sujet des sociétés secrètes. Mais peu de personnes savent que le premier secret qui a été donné à l'homme, c'est Satan qui l'a donné à Caïn. Satan était un des fils de Dieu, un esprit créé par Dieu, dans le but de diviser en ouvrant la porte de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'à partir du moment où nous connaissons le bien et le mal, il y a division. Il y a deux. C'est binaire. Et nous sommes devenus comme Dieu. C'est ce qui est écrit. Il dit, voilà, ils sont devenus comme l'un de nous. Et le plan de Dieu, c'est de se débarrasser du mal. Alors, il a manifesté cela, d'abord en lui-même, ensuite dans une création extérieure à lui-même. Et c'est ça ce train dans lequel nous sommes. Satan a trouvé une raison pour se rebeller
Parce qu'il a entendu dans le conseil de Dieu que Dieu voulait créer les cieux et la terre, mais Dieu n'a pas tout dit aux esprits. Et on va voir ça. Au commencement, Dieu créa tout en lui-même. Dans Colossiens 1,17, on va le lire. On apprend que toutes choses sont créées et subsistent en lui. Colossiens 1, 16, 17. Car en lui, en Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. C'est-à-dire que ça a été créé d'abord en lui, et c'est encore en lui, mais il l'a manifesté au bout de quelque temps dans ce qu'on appelle la création, dans la matière. Toutes les choses que vous voyez ont d'abord été créées en lui, en esprit, et nous étions là, en lui, en tant qu'esprit, et c'est là que la rébellion de Satan a eu lieu, il le fallait, c'était prévu par Dieu, avant la création matérielle de ce qui était en Dieu, c'est-à-dire les cieux et la terre. On peut comprendre un tout petit peu ça quand, par exemple, on se dit, voilà, je vais construire 3 chalets là en bas, dans le bois, c'est en nous. Hein? En nous, on a l'idée, et en nous, on a le plan, en nous, on sait, et puis un jour, on le fait. D'accord? Ça paraît dans le matériel. Satan propose à Dieu qu'une fois incarné, l'homme soit sans libre arbitre. Et Satan propose à Dieu cela en lui disant ainsi, aucun esprit ne va pouvoir se rebeller, faire ce qu'il veut, tout sera parfait. Mais ça n'a pas plu à Dieu, parce que ce n'était pas dans le plan de Dieu. Dieu avait un plan, et ça n'entrait pas dans son plan. Il fallait que le mal se manifeste pour qu'il puisse se séparer et détruire le mal. Vous comprenez ça? Jésus, lui, a proposé simplement une chose. Il a dit au Père que ta volonté soit faite. Et c'est ça qui a plu à Dieu. Vous voyez, mes frères et sœurs? Car les esprits nés qui allaient venir s'incarner sur terre allaient pouvoir choisir librement de faire et d'être ce qu'ils voudraient, entre guillemets. Ainsi, les esprits créés méchants allaient pouvoir se montrer et se révéler méchants de par leur propre volonté, selon leur propre nature. Rappelez-vous que Dieu a tout créé dans un but, et même le méchant pour le jour de la perdition, pour le détruire, pour détruire le mal. N'oubliez pas que Satan avait été créé par Dieu dans ce but-là. Et Satan a choisi de suivre son propre fond, la révolte, et cela dès le commencement. On peut lire ça dans 1 Jean 3, 8. Je vous le lis. 1 Jean 3, 8, c'est dommage, je n'ai pas mis l'étiquette, donc ça, il va falloir que je le cherche. 1 Jean 3, 8. Voilà ce qu'il est dit. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement, afin de mais le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres du diable. Donc le diable pêche dès le commencement. C'était sa nature. Dieu savait tout ça. Il n'a pas été surpris par ça. Dieu savait tout ça avant même de créer quoi que ce soit et qui que ce soit. Et quand la révolte de Satan a eu lieu, parce que Dieu a rejeté sa proposition, le diable, ça ne lui a pas plu que Dieu rejette sa proposition. Il a dit, mais c'est pas juste.
S'ils ont le libre arbitre, ils vont pouvoir faire le mal, ils vont pouvoir faire le bien, parce que tout ça, c'était connu dans les choses de l'esprit. Et c'est pas juste. Le diable, c'est pas juste. Et un tiers des esprits ont suivi Satan dans sa révolte. Et quelques-uns de ces esprits ont choisi de venir s'incarner sur la terre, et c'est devenu des êtres humains qui ont un esprit qui n'est pas en ordre, qui n'est pas en communion avec Dieu, qui ne peut pas même l'être, jamais. Ils sont, dès le début, ils sont déjà en Dieu. Avant la création du monde, ils étaient déjà révoltés, et ils sont venus s'incarner, et ils continuent à être révoltés. Alors Dieu a créé ensuite matériellement les cieux et la terre, qu'il avait déjà créé dans son esprit et qui subsiste encore en lui. C'est pourquoi c'est écrit que nous sommes en Christ, dans Éphésiens chapitre 1. Et vous connaissez comment Adam et Ève ont utilisé leur libre arbitre. C'est Dieu qui leur a donné le libre arbitre. Et ils l'ont utilisé, vous savez comment. Vous connaissez comment Caïn est né. Si vous ne savez pas, vous allez sur révélationbible.fr dans l'onglet dictionnaire et vous tapez Caïn et vous allez voir. C'est un dictionnaire. Et puis vous allez avoir l'histoire. Vous savez comment Abel est né. Alors, Satan parle à Caïn pour lui révéler un secret. Il lui dit, il profite d'un moment où Caïn est un petit peu désorienté, un peu triste, parce que Dieu a refusé son sacrifice, et il lui dit, mais tu es comme Dieu. C'est ce qu'il a toujours voulu faire croire aux gens. Bon, mais c'est ce qu'il a voulu toujours faire croire aux gens. Vous êtes des dieux, vous êtes comme Dieu, vous serez comme Dieu. Si vous désobéissez à Dieu, vous allez être comme Dieu, vous allez être son égal. Alors il dit, mais tu es comme Dieu. Tu as le pouvoir de tuer ton frère. Ça, c'est le premier secret que Satan a donné à l'homme. Et c'est à Caïn. Et il lui a dit, en plus, et en plus, ça va t'enrichir, parce que les troupeaux de ton frère vont être à toi. La colère de Caïn s'est enflammée contre Abel, suite donc à cette histoire de sacrifice, suite à la pression que Satan lui mettait, et il a tué son frère. On va lire Jean 8, 44. Jean 8, 44. C'est Jésus qui parle à des religieux et il leur dit « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur. Et le père du mensonge est moi, parce que je dis la vérité et vous ne me croyez pas. » Quand on lit ça, tout devient clair. Jésus révèle à ces hommes qu'ils ont le diable pour père. Il n'est pas en train de faire de la poésie. Il n'est pas en train de dire « Oh, vous êtes vilain. Vous êtes du diable. » Non, non, non. Si Jésus dit « Vous avez pour père le diable », c'est que c'est vrai. Dans Matthieu chapitre 13, il est dit le bon grain, ce sont les fils de Dieu, l'ivraie, c'est les fils du diable. Point. Il n'y a pas à discuter là-dessus, il n'y a pas à faire de la théologie là-dessus, c'est Jésus qui le dit, c'est la vérité. Il y a des gens, ils ont le père le diable pour père. Et il leur dit, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et il leur dit, votre père, il a été meurtrier dès le commencement, et c'est ce que vous êtes. Le diable a commencé à apporter la mort sur la terre
en séduisant Ève, c'est là que la mort est entrée dans le monde. Puis il a influencé Caïn pour qu'il tue son frère. Personne ne savait qu'on pouvait ôter la vie de quelqu'un. Et Satan, Caïn, s'il avait passé au tribunal, il n'aurait pas pu dire « Oh ben je l'ai frappé, mais je ne savais pas qu'il allait mourir. » Non, 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 non. Ça, c'est aujourd'hui dans les tribunaux qu'il y a des gens qui racontent ça. Le diable est le père des meurtriers, de ceux qui font des plans pour tuer. Il ne peut pas faire autrement parce que c'est sa nature. Il est meurtrier. Pas parce qu'il a tué, mais parce qu'il l'est. Et ceux qui le suivent, c'est parce que c'est aussi selon leur nature. Ils sont meurtriers avant même d'avoir tué. Ils sont meurtriers. C'est leur nature. Ils sont menteurs. C'est leur nature. Nous, ça peut nous arriver de mentir, mais ce n'est pas notre nature. C'est une faiblesse. On tue sur autre chose, hein. C'est quand même plus grave. On ne tue pas. Satan ne se tient pas dans la vérité, nous dit Jésus, parce que il n'y a pas de vérité en lui. Il n'y a pas de vérité en lui. Et chaque fois qu'il profère un mensonge, il parle de son propre fond. Il croit sincèrement que c'est juste. C'est pourquoi les gens aujourd'hui appellent ce qui est mal bien, parce qu'ils parlent de leur propre fond. Il a été créé comme ça. Et ses fils sont comme lui, livrés, sont comme lui. Ils ont été créés dans un but, souvenez-vous. Longtemps avant la création du monde. Il est menteur et il est le père du mensonge. Il engendre le mensonge. Il enfante des mensonges. La Bible nous dit Jésus est la vérité, mais le diable est le mensonge. Jésus est la vérité, bien. Satan est le mensonge, mal. Et nous avons la connaissance du bien et du mal, et nous avons le libre arbitre. Mais nous faisons ce qui est dans notre propre fond. Nous manifestons ce qui est notre propre nature. Nous sommes enfants de Dieu. Le diable, il ment, il tue, c'est sa nature. Et le dernier ennemi qui sera tué, c'est la mort. C'est écrit dans 1 Corinthiens 15, 26. Ne croyez pas que Satan tue au hasard. Il a des plans mauvais, mal. Il tue systématiquement, avec préméditation, et il inspire certaines personnes. Il ment aux gens jusqu'à les pousser à tuer. Il détourne leur attention vers des mensonges, car il fait des choses en secret. Vous n'avez jamais vu le diable qui se manifeste et qui dit « Coucou, c'est moi le diable ». Non, c'est tout secret. Jésus agit dans la lumière, bien. Il n'y a pas de doctrine secrète avec Jésus, bien. Il ne cache pas ses plans, bien. Ses plans sont tous écrits dans la Bible, c'est bien. Mais les menteurs, les fils du diable, ne peuvent pas y croire, ne peuvent pas y croire. Romains 8, 7. Oh, je ne l'ai pas noté non plus. Romains 8, 7. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Ce verset nous apprend que les fils du diable ne s'affectionnent pas aux choses de l'esprit, ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu parce qu'ils ne le peuvent même pas, ils ne peuvent pas.
C'est contre leur nature. Leur nature les en empêche, ils ne peuvent pas se soumettre à la loi de Dieu. Même s'ils voulaient, ils ne pourraient pas. Par contre, si l'Esprit de Dieu vit en vous, vous vous affectionnez aux choses de l'Esprit, bien, aux choses de Dieu, bien, à ce qui est vrai, à ce qui conduit à la vie éternelle. Vous voyez, Dieu est en train de séparer, dans ce train qui roule, il est en train de séparer la classe du bien et la classe du mal. Et plus ça va, plus on voit ce qui est bien et ce qui est mal, parce que tout vient à maturité aujourd'hui. Le mal se vante d'être mal. Ils sont fiers de ce qu'ils font. Ils arrivent à justifier ce qu'ils font. Et ils disent que ce que nous faisons, nous, c'est mauvais. On manque de tolérance, on manque d'amour. Voilà. Ce que vous voyez aux actualités chaque jour, à la télé, dans les journaux, partout, ce sont des horreurs que Satan et ses acolytes ont préparées dans le secret, derrière des portes, dans les lieux célestes. La Bible nous dit, c'est pas contre la chair et le sang que nous avons lutté, mais contre des esprits mauvais dans les lieux célestes. Et il y a dans ces lieux célestes des endroits où sont cantonnés Satan et ses acolytes, les démons, et certains esprits de mort, et ils sont derrière ces portes, et il y a des choses qui parviennent jusqu'à certains hommes, jusqu'à certaines femmes, parce que Satan les influence. Et ces personnes font l'œuvre de leur père, Satan, le mal. Ils vous mentent, ils vous tuent, ils vous volent. Et c'est pourquoi la Bible dit que nous sommes heureux, nous sommes en marche, nous qui repoussons nos ennemis derrière leurs portes. Ésaïe 28, 5 à 6. Vous savez, quand on a nos réunions de prière, vous avez vu dans révélationbible.fr, il y a les dates des moments où nous avons des réunions de prière spéciales. Nous prions tous les jours, mais il y a des moments spéciaux, tactiques. Les sorciers, les diaboliques, tous ceux qui font partie de ces sociétés secrètes se réunissent à ces moments-là et maudissent l'Église, maudissent ceux qui ont quelque autorité, maudissent. Et nous, nous tenons à la brèche et nous repoussons ces ennemis derrière leurs portes de façon à ce que ces démons ne puissent pas venir faire encore plus de gâchis, mais qu'ils ne puissent faire que ce que Dieu permet qu'ils se produisent. Parce que si on n'était pas là pour prier afin de repousser nos ennemis derrière nos portes, mais il y a longtemps qu'on serait complètement, que la terre serait un bain de sang, que ça serait terminé. Le diable vous déteste. Nous prions notre Père, la prière, notre Père, et dans cette prière, nous prions « Délivre-nous du mal ». 1 Corinthiens 15, 33 nous dit de ne pas fréquenter certaines personnes. Si vous regardez 1 Corinthiens 15, 33, il existe deux sortes de personnes à ne pas fréquenter, deux sortes de mauvaises relations. Premièrement, les relations stériles qui ne produisent rien de bien. Ils peuvent vous entortiller, vous mentir, se faire passer pour des gens bien. Mais ils ne nous aident pas à avancer. Ils ne nous rapprochent pas de Dieu. Deuxièmement, il y a les personnes toxiques. Celles-là sont très dangereuses. Elles sont en contact avec des personnes qui aiment les combinaisons secrètes. Les complots, la sorcellerie. Elles veulent nous pousser à faire le mal. Elles ne nous disent pas ça franchement. Mais elles ont une influence sur nous. Et il faut discerner, il faut faire attention. Des fois, on n'est pas tellement sensible à ça.
Les chiens sont plus sensibles aux gens toxiques que nous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Sur le long terme, ces personnes cherchent à vous détruire. Ce sont des gens toxiques, des pervers narcissiques, toutes sortes de mauvais esprits qui les animent. Et nous prions, Père, délivre-nous du mal. Et Dieu nous exauce. Il les éloigne de nous. Ce sont des gens qui aiment les ténèbres, qui aiment aller fricoter avec des diableries. Psaume 18, 48. Qui me délivre de mes ennemis? Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. Vous entendez tous les jours, presque, maintenant ça devient une litanie, à la télé, à la radio, sur Internet. Il y a quelqu'un qui tue un autre, et puis vous avez les voisins qui viennent et puis qui disent, tous, on n'aurait jamais pensé, il était si gentil, tellement calme, poli, il aidait les grands-mères à traverser la route, il était gentil, on n'aurait jamais pensé qu'il puisse faire une chose pareille. Ce sont des gens qui aiment les ténèbres, qui aiment diviser, qui aiment trahir, qui aiment les mensonges, qui aiment le meurtre. Et quand vous vous en apercevez, des fois c'est un peu tard malheureusement, mais c'est pourquoi il faut être des gens de prière. Père, délivre-nous du mal. Alors ne vous plaignez pas si Dieu les ôte de votre vie, c'est parce que vous avez prié, Père, délivre-nous du mal. C'est bien, bon débarras, ils sont sortis de votre vie, bon débarras. C'est parce que vous avez prié, Père, délivre-nous du mal. Dieu ne veut pas que vous souffriez, mais c'est à vous d'avoir l'intelligence spirituelle pour saisir qu'il se trame de mauvaises choses derrière ces portes dans les lieux célestes, comme nous dit la Bible. C'est pas contre des gens qu'on a à lutter, mais contre des mauvais esprits. Ces mauvais esprits dans les lieux célestes viennent et influencent ces personnes comme ils ont influencé Caïn et Ève et tous les autres. Et ça finit, ces plans qui sont concoctés derrière ces portes dans les lieux célestes, elles s'ouvrent à certains moments. Ça, vous ne le savez pas si vous n'avez pas lu le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch a été tenu caché. On dit il est apocryphe. Apocryphe, ça signifie pas douteux. Apocryphe, ça signifie tenu caché. Ce livre d'Enoch a été tenu caché par les Juifs et ensuite par les catholiques et les protestants. Excusez-moi, mais bon, voilà. Et puis, alors, les évangéliques, n'en parlons pas, il n'y a pas de culture, là. Lisez le livre d'Enoch, il est sur mon site révélationbible.fr, vous cliquez sur l'image et vous l'avez en PDF, vous pouvez le lire, j'ai fait les commentaires de ce livre d'Enoch et c'est là que vous allez apprendre ce qui se passe derrière ces portes, parce que Enoch, le 7e depuis Adam, dont la Bible parle, dans Jude, il a bel et bien existé, il a écrit un bouquin et Jude s'est inspiré de ce bouquin en citant une des prophéties de ce bouquin. Et ce bouquin, il était contesté par les théologiens, mais maintenant ils ne peuvent plus rien dire parce qu'on l'a retrouvé dans les manuscrits de la mer morte. Donc on sait que c'est authentique. Ça date longtemps avant Jésus-Christ, on le sait. Enfin, on le sait. Qui le sait? Celui qui cherche, il trouve. Alors, les choses finissent par se manifester sur la terre parce qu'il y a des moments où les portes s'ouvrent et où les mauvais esprits viennent et mettent la pagaille. En ce moment, regardez un peu ce qui se passe autour de vous, c'est la pagaille. Vous ne trouvez pas que c'est la pagaille? Parce que certaines portes se sont ouvertes, il y avait des plans qui ont été... Mais comment ça se fait que les médiums savaient ces choses?
l'ont dit longtemps avant que ça arrive au sujet du Covid, par exemple. Parce que c'est des gens qui sont en contact avec des mauvais esprits. Alors écoutez-moi bien. Satan, ça signifie adversaire. De qui Satan est-il l'adversaire? De vous? Moi non. Il s'en fout de vous. Il est l'adversaire de Dieu. Il déteste Dieu. Et il s'attaque aux enfants de Dieu pour toucher Dieu. C'est comme si quelqu'un s'attaque à mes enfants ou mes petits-enfants, ça me touche directement. Eh bien, le diable touche aux enfants de Dieu parce que ça touche Dieu. Mais le diable, il s'en fiche de vous. Si vous saviez comment il vous traite, dans sa tête, dans son cœur, mais il vous méprise. Mais la Bible nous dit qu'il se trompe parce qu'il ne connaît pas le plan de Dieu. Même s'il le lit, il ne le comprend pas. Il a poussé les gens à tuer Jésus parce qu'il est meurtrier dès le commencement, mais il ne savait pas que Jésus mourant sur la croix était le sauveur du monde, parce qu'il ne comprend pas le plan de Dieu. Il ne connaît pas, il ne sait pas, il ne comprend pas. Même ce que je dis là, il pense que je mens, parce que c'est son propre fond. Et il pense que tout le monde est comme lui. Ha! Proverbe 11, 18 nous dit qu'il croit qu'il gagne, mais en fait il perd. Il perd. Il croit qu'il gagne, mais il perd. Et Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. On l'a lu dans Jean 3, 8 tout à l'heure. Alors vous voyez, il y en a un qui détruit l'autre. Et nous choisissons d'être avec Christ pour détruire les œuvres du diable. Non pas pour se plaindre, mais pour se battre, pour résister au diable. On fait de la résistance. Le diable n'est pas notre adversaire, c'est nous qui sommes l'adversaire du diable. C'est nous qui l'empêchons de tourner en rond, de faire ce qu'il veut, parce que nous sommes des gens consacrés à Dieu. Nous ne cherchons pas les ténèbres, on ne cherche pas des prophéties qui nous arrangent, on ne veut pas de Bélial. Vous savez, je connais un faux prophète, pour pouvoir faire une division dans une église que je connais bien. Il a commencé à dire « Oh, le Seigneur me montre, toi tu seras pasteur, toi tu seras évangéliste, toi tu seras... » Ils étaient tellement flattés, ils ont cru. Il est le père du mensonge. Quelqu'un qui marche dans l'Esprit de Dieu ne croit pas des bêtises pareilles. Si la semence de Dieu demeure en nous, nous reconnaissons les ténèbres très rapidement. On ne va pas confondre les ténèbres avec la lumière. Tout à l'heure, j'étais dans mon bureau en train de retoucher mes notes et on a eu coupure d'électricité. On voit la différence quand il y a la lumière et quand il n'y a pas la lumière. Et quand, je ne sais pas, je pensais Philippe qui était remettre le disjoncteur et qui a remis l'électricité, tout le monde a fait « Ah, on aime la lumière !» Non? Et moi, avec mes notes, j'étais bien content. On ne confond pas la lumière avec les ténèbres. Et si Satan vient avec ses séductions, avec ses raisonnements, avec ses soi-disant bonnes intentions, avec ses aides même, eh bien on le reconnaît et on lui résiste en face. Parce qu'il n'est pas notre adversaire, il est l'adversaire de Dieu. Et nous sommes dans le plan de Dieu, du côté de Dieu, pour lutter contre le mal. C'est notre boulot. Pas de pleurnicher, mais de lutter contre le mal. Chasser les démons. Le diable nous méprise, il vous déteste, il vous aime pas, il n'aime même pas ces démons, ces mauvais esprits qui l'ont suivi dans sa chute. Il les aime pas. C'est un royaume qui est divisé, il va s'écrouler, il va tomber. Il ne le sait pas. Il est sûr qu'il est fort, mais il est faible. Et il est vaincu au nom de Jésus à la croix du Calvaire.
il fait s'entretuer les mauvais esprits. Il s'entretue. Il est menteur. Il est fourbe. Alors, connaissant Jésus, on ne peut pas suivre le mal. On ne peut pas rentrer dans ce jeu-là. Alors, réjouissons-nous, mes frères et sœurs, parce que notre délivrance approche. Le train roule à grande vitesse. Et nous approchons de la destination. Ne nous laissons pas hypnotiser par le diable, ni par ceux qui le servent et qui nous mentent et qui veulent nous tuer. Sanctifions tout dans la prière. Tout! Je me rappelle d'un frère qui venait et qui se moquait de nous parce qu'on faisait la prière pour bénir les aliments. Il est où là maintenant? Il est dans les affaires sataniques. Vraiment? Je ne vous donne pas son nom, mais ceux qui me connaissent savent très bien de qui je parle. Sanctifions tout par la prière. Notre nourriture, même nos médicaments. Savez-vous que je prends des médicaments pour la tension? Eh bien, avant de le prendre, je le sanctifie au nom de Jésus, que ça ne me fasse pas de mal. Même le vaccin, sanctifiez-le au nom de Jésus si vous avez peur. Rien ne pourra vous nuire. Non, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Il fait une œuvre qui le trompe. Il croit gagner, mais il est en train de perdre. C'est nous qui sommes dans le chemin de la victoire. Que le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, soit béni. Amen et Amen. Merci Jésus d'avoir éclairé mes frères et sœurs et de leur donner, de comprendre dans quel train ils sont et qui est aux commandes et où on va. Au nom de Jésus, je te remercie parce que tu leur as révélé ces choses ce matin. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Au revoir. Car tout
chapeau.